J'ai des gros cernes, des poches et des taches. Laisse-moi te dire comment je fais tout ça. Alors je reviens aujourd'hui avec une routine soin visage. Alors il faut savoir que mon visage, j'ai vraiment pas de chance en fait. J'ai des cernes, des poches, des taches de soleil, des taches de rousseur, des rougeurs, des cicatrices d'acné. Bref, j'ai tout ce qu'il faut pas en fait sur le visage. Et des ridules d'expression parce que je fais trop de têtes bizarres. D'ailleurs je vais essayer d'arrêter. Mais je trouve que ces derniers temps, ma peau s'est extrêmement améliorée et donc je me suis dit que c'était certainement par les produits que j'utilisais en ce moment et la façon dont je les utilisais, donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous aujourd'hui. C'est parti. J'espère que vous m'excuserez aujourd'hui d'avoir des grosses cernes et des poches le jour où je fais cette vidéo, mais en ce moment j'ai un travail vraiment difficile où je me lève tôt le matin. Donc c'est pour ça, et si j'attends de ne pas avoir de cernes, et ben je ne ferai jamais cette vidéo. Donc voilà, il faudra faire avec, désolée. Au début de la journée, quand je me réveille, qu'est-ce que je fais? Je me passe un tonique avec du coton. Alors déjà, mes cotons préférés au monde, c'est ceux-là, les D-Makeup, qui ont pour la peau sensible en fait, et qui sont double face. Et alors eux, c'est vraiment mes préférés. Ils sont vraiment géniaux, ils se déchirent pas dans les mains, bref, je les adore. Donc le matin, je commence par me passer ça avec une lotion tonique. Donc en ce moment j'utilise celle de chez The Body Shop à l'aloe vera. Je suis pas super fan pour l'instant. En fait avant j'utilisais de l'eau florale le matin et je crois qu'une fois que j'aurai fini cette bouteille je reviendrai à l'eau florale parce que c'est vraiment ce que je préfère. Ça laisse quand même un petit film sur la peau et moi le matin j'aime bien avoir la peau vraiment super fraîche. Mais bon, je l'utilise et puis il est pas si mal en ce moment donc voilà. J'utilise ça en premier. Ensuite le matin j'ai pas envie de quelque chose de trop hydratant, trop épais sur ma peau, sachant qu'ici il fait extrêmement chaud, donc je veux quelque chose de léger sur lequel je puisse mettre ensuite soit de la crème solaire soit du maquillage. Donc je mets une petite crème, là c'est une émulsion apaisante peau sensible de chez Bio Beauté by Nux à la pulpe de cerise. Donc cette crème, moi normalement j'ai la peau sèche, mais là j'ai pris une crème pour peau normale et mixte, justement pour pas qu'elle soit trop grasse, et c'est vraiment parfait le matin. Ça fait vraiment du bien sur ma peau, j'ai l'impression que ça la nourrit quand même un petit peu, c'est léger, mais c'est exactement ce qu'il me faut le matin. Donc même quand on a la peau sèche, quand on vit dans un pays chaud, je pense que le matin il faut y aller doucement sur l'hydratation, et donc ça c'est parfait pour le matin. Donc ensuite, soit je me maquille, soit je mets de la crème solaire, etc. Autour des yeux, je mets ceci. Un soin apaisant contour des yeux, ça c'est matin et soir, ça c'est obligé, j'en mets sur mes doigts ici et je tapote vraiment tout doucement. Il y en a qui frottent extra, mais moi j'ai le dessous de l'œil vachement sensible et j'ai plein de petites ridules déjà, donc je passe comme ça et j'en mets un petit coup au-dessus très vite fait, voilà aussi, parce que je me dis que la peau du dessus c'est la même que le dessous, non? Enfin elle est fine, elle est fragile aussi, donc je me dis que voilà, c'est ce que je mets le matin et c'est très bien comme ça. Ensuite, donc sur mes lèvres, je mets le matin, en fait autant le soir je mets quelque chose de vraiment riche, hydratant, autant le matin je me fais plaisir, je mets un petit baume soit coloré, soit fruité, et en ce moment j'adore le Born Lippy de The Body Shop. Donc c'est les petits pots comme ça de The Body Shop, vous voyez, et celui-là il est aux fruits rouges et aux fruits de la passion mélangés. Donc il sent super bon, il sent tout fruité et il colore légèrement les lèvres. Donc le matin, je me mets une bonne couche de ça avant de quitter la maison et voilà. Le soir, donc j'arrive à la maison le soir, la première chose que je fais, je me nettoie le visage. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin de faire. Je déteste avoir toute la journée des choses sur le visage. Soit si j'ai rien eu sur le visage de toute la journée, c'est-à-dire pas de maquillage, pas de crème solaire super épaisse, etc. Je me nettoie simplement le visage avec la mousse éclat de chez L'Occitane. Je sais pas s'ils la font encore, en fait elle est super vieille, je l'ai retrouvée, je l'avais jamais utilisée. Donc je l'ai utilisée puisque de toute façon elle n'était pas périmée du tout. Donc c'est aux extraits biologiques de l'olivier de Provence, donc c'est bio. Et ça c'est une petite mousse, c'est génial, je vais vous montrer. En fait, quand on le sort comme ça, c'est directement une mousse en fait. Et voilà, c'est une texture vraiment agréable, toute légère. Ça se fond bien sur la peau. Donc je nettoie mon visage avec ça, je le rince, c'est une mousse éclat, donc c'est censé un peu raviver l'éclat. Et ben ma foi, moi en ce moment je trouve que ma peau est plutôt sympa, donc je sais pas si c'est grâce à ça, mais bon. En tout cas, je l'aime beaucoup, elle est super agréable, l'odeur est douce, un peu citronnée, assez frais. J'adore ça. Par contre, ça suffirait pas à nettoyer le visage s'il était vraiment chargé en maquillage ou quoi que ce soit. Mais voilà, pour terminer un démaquillage ou pour se nettoyer le visage quand on est resté à la maison et qu'on n'a rien fait de particulier, c'est vraiment super. Si par contre je me suis maquillée ce jour-là, je vais commencer par me démaquiller les yeux avec mon démaquillant yeux waterproof de chez Isomarine.
Donc ça se trouve pas dans les supermarchés, ça se vend en vente directe. C'est une marque de spa en fait qui est vendue en Bretagne. Et j'adore cette marque, d'ailleurs je pense à devenir revendeuse moi-même de cette marque parce que j'en suis vraiment totalement fan. Donc en fait ça c'est comme une crème qu'on se met sur les mains et à sec et on frotte les yeux comme ça et il y a tout qui part vraiment. J'ai essayé l'huile démaquillante, je trouve que ça ne marche pas aussi bien que ça et ça n'agresse pas du tout les yeux, pas besoin de coton ni rien. On frotte comme ça, on prend juste un petit coton à la fin qu'on humidifie et qu'on passe tout doucement juste pour enlever en fait ce qu'on s'est étalé partout quand on ressemble à un panda. Et voilà, et c'est fini, j'ai plus rien sur les yeux donc c'est parfait. Pour le visage, je me démaquille à l'eau micellaire, donc j'en ai pas une particulière à vous montrer parce que j'aime bien en tester plein, je change tout le temps. Mais voilà, je me démaquille à l'eau micellaire, je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Et je finis ensuite par me rincer à l'eau du robinet, enfin à l'eau normale. Et ensuite le soir, tous les soirs sans exception, c'est le truc que je n'oublie jamais, je me passe de l'eau d'Aven. J'en mets plein, je frotte, j'attends un petit peu, j'éponge s'il reste quelque chose, mais ici il fait tellement chaud que ça sèche très vite. Ça enlève en fait apparemment les résidus de calcaire qui restent sur la peau, etc. Et c'est vrai que je n'ai pas la même sensation sur ma peau quand je la rince juste à l'eau du robinet ou quand je la rince avec ça. Donc je pense que ça fait vraiment quelque chose. Je crois pas que ce soit dans ma tête parce que j'ai la peau sensible et je sens bien sur ma peau tout ce qui va, tout ce qui va pas. Donc voilà, j'utilise ça et j'ai découvert ça il y a pas longtemps, cet été à Paris. Et je crois que je suis pas prête de m'en passer. Donc, le soir, une fois que voilà, je me suis démaquillée, j'ai la peau propre, j'ai la peau décalcérisée on va dire. Alors je me passe toujours mon petit soin contour des yeux, exactement comme le matin, de chez Aven, pour l'instant, mais j'en ai d'autres à tester, j'ai envie d'en tester d'autres parce que celui-ci, à vrai dire, je le trouve bien, j'ai rien à lui reprocher, mais je pense que moi je pourrais supporter quelque chose d'un peu plus hydratant, d'un peu plus riche. Donc ça c'est vraiment très léger, d'ailleurs pour les filles que ça intéresse, voilà, c'est super léger, c'est bien, mais pour ma part et pour mes yeux, je pense que je pourrais aller vers quelque chose d'un peu plus hydratant. Après la crème pour les yeux, je me passe, alors en ce moment, un petit sérum uniformisant correcteur de chez, donc c'était Léa Nature, Sobioéthique. C'est ce petit sérum qui coûte vraiment pas cher du tout. Moi les sérums pour moi c'est quelque chose de hors de prix, donc je regarde jamais ni rien. Celui-ci je l'ai trouvé à Monoprix. Et ça dit pour une peau parfaite. Bon, c'est un peu ambitieux, hein, on est d'accord. Mais ce qui m'a plu, en fait, ce qui m'a attiré dans ce produit, c'est que c'est sérum uniformisant correcteur. Et que moi, donc dès que je vais au soleil, j'ai des petites taches brunes, j'ai des taches de rousseur, j'ai des petites rougeurs. Enfin, moi j'ai plein de problèmes de pigmentation en fait sur le visage, donc je me suis dit que ça pouvait que me faire du bien. Et effectivement, je sais pas, encore une fois, je peux pas dire si c'est tel ou tel produit qui me fait du bien, mais l'ensemble de tout ça me fait vraiment beaucoup de bien à la peau. Et donc j'utilise ce petit sérum là le soir. Ce sérum je l'utilise le soir mais pas tous les soirs parce qu'un soir de temps en temps, on va dire 2 fois par semaine, je mets la crème d'Aven, la Cleanance K. Pour moi ça c'est la meilleure crème contre les boutons qui existe, je n'ai jamais eu une meilleure crème que ça. En fait c'est un exfoliant hydratant, donc c'est une crème. On la passe, donc on évite le contour des yeux surtout, le contour, moi j'évite le contour du nez où je suis sèche aussi et le contour de la bouche. Donc on en met sur les zones voilà, où on a des petites imperfections. Moi j'ai plus d'acné ou quoi que ce soit, mais j'ai souvent quand même des petits boutons sous la peau en fait qui ressortent. Je pense que c'est notamment dû au soleil, parce que le soleil c'est vraiment mauvais pour la peau et ça fait des boutons. Donc je me passe ça voilà, sur les joues, le front, le bout du nez, le menton, voilà. Et je mets ça tous les 3 jours environ, oui c'est ça, 2 fois par semaine. Et alors ça c'est incroyable quand on met ça, le matin on se réveille et notre peau est lissée. En fait, on avait des petits boutons sous la peau, et le matin on se réveille et la peau est lisse. Par contre, il faut bien penser à se la nettoyer la peau le matin avant d'aller au soleil. Et une fois par semaine, je fais un masque hydratant. Donc là, j'ai celui de chez Yves Rocher. J'adore l'odeur de celui-ci. C'est le Nutritive Végétal Masque Onctueux Réparateur. Concentré nourrissant de frêne. Peau sèche à très sèche. Donc ce produit-là, effectivement, c'est pour les peaux très sèches, c'est très hydratant. Moi, je m'en mets une couche super épaisse. En fait, après, ils disent d'enlever l'excédent avec un coton. Mais moi, je dois vraiment avoir la peau sèche parce que ma peau le boit. J'ai rien à enlever, en fait. Après, je finis par le masser et je vais me coucher comme ça. Donc le soir, vous utilisez ça, vous n'avez pas besoin de mettre de la crème hydratante. Donc moi, le soir, je mets ça en bonne quantité, ouais, une fois par semaine. Voilà, donc 2 fois crème contre l'acné, une fois par semaine ça. Et tous les soirs, je me passe aussi un petit soin concentré rougeur installée de chez l'eau thermale d'Aven. C'est l'anti-rougeur fort. C'est pour les peaux sensibles à tendance Cooper-Ospic. J'imagine que ça veut dire
des peaux qui font de la rougeur, voilà. Donc je m'en passe autour du nez, je m'en passe là, j'ai des petites rougeurs ici, bon là ça se voit pas mais j'ai des rougeurs ici, j'en ai dans quelques autres endroits, donc ça j'en passe vraiment pas partout, j'en passe vraiment en soins concentrés sur les endroits dont j'ai... j'en mets là où j'en ai besoin et puis c'est tout. Donc j'en passe, en fait j'ai oublié mais ça je le mets avant mon sérum. En fait en premier quand ma peau est toute nettoyée, donc je mets ma crème contour des yeux, ensuite je mets ma crème contre les rougeurs et ensuite je mets mon sérum, voilà. Et là, quel que soit le produit que j'ai utilisé sur mon visage le soir, à part le masque hydratant, je me passe donc une crème bien riche, bien hydratante. Moi le soir, vraiment c'est le moment où je privilégie l'hydratation parce que la peau a tout le temps la nuit de l'absorber alors que la journée avec la chaleur ça finirait par dégouliner. Donc moi c'est le soir que je mets une crème très riche et j'ai trouvé cette petite crème, je l'ai trouvée à Auchan, à Orléans, mais c'était un tout petit stand, c'était pas vraiment dans les crèmes qu'on trouve un peu partout. Ça s'appelle Chemin du Nil, c'est une crème de nuit au lait d'ânesse bio enrichie au beurre de karité et c'est parfum Mystère du Nil. Alors je ne sais pas c'est quoi le parfum des Mystères du Nil, mais ça sent super bon, c'est doux, c'est... je peux pas du tout la décrire, alors c'est rare que je trouve rien à dire quand même, mais là je ne sais vraiment pas comment dire. Et voilà, et cette crème elle est super riche, elle est grasse, elle est hydratante, je l'adore, elle est super confortable, on a l'impression d'être enveloppé dans un cocon de douceur qui sent bon, c'est... Oh, elle est géniale cette crème, si vous avez l'occasion de passer à Auchan, cherchez bien, parce qu'elle n'était pas rangée avec les autres crèmes hydratantes, elle était sur un petit stand où il y avait tous les produits de cette marque en fait, Chemin du Nil, et elle est vraiment super super. Donc en ce moment c'est ça que j'utilise le soir, par-dessus mes soins anti-rougeur ou anti-acné ou mon sérum, voilà. Je dis beaucoup voilà, faut peut-être que j'arrête. Le soir, pour finir, en tout dernier, je finis par une grosse dose de ça sur mes lèvres. Donc toutes celles qui sont allées en Australie connaissent. C'est la Lucas Pawpaw Ointment, c'est un truc à la papaye fermentée en fait. Et j'en mets une couche super épaisse et le lendemain mes lèvres elles sont elles sont pulpées, elles sont toutes neuves, et ça j'en mets vraiment tous les soirs. Mais ça fait des années maintenant, depuis que je suis allée en Australie la toute première fois, donc ça fait depuis 2008 que j'utilise ça et je n'ai rien trouvé de mieux à ce jour pour les lèvres, rien d'autre. C'est-à-dire que même si un jour j'ai oublié d'en mettre quelques fois, je suis allée au soleil, etc., mes lèvres sont rouges, tirent, enfin j'ai des soucis, je mets ça et le lendemain c'est terminé, c'est-à-dire que ça en une nuit ça vous répare. Donc voilà, si quelqu'un connaît quelque chose de mieux que ça, je suis preneuse aussi, c'est toujours intéressant de tester, mais alors ça je ne peux pas vivre sans, et ça fait longtemps que je suis pas allée en Australie, mais j'en ai quand même un stock, parce que bon déjà moi-même j'en avais ramené plein, et parce que j'ai une amie d'Australie, quand je la vois de temps en temps en France, elle m'en ramène, voilà. Ah encore ce voilà, arrête, tu arrêtes maintenant, tu arrêtes. La fille schizophrène. Parlons aussi gommage. Moi je faisais des gommages avant comme tout le monde, une fois par semaine, 2 fois par semaine, sauf que entre temps, donc j'ai tellement de soucis de peau que j'étais allée voir une dermato et qui m'avait dit donc, que j'avais une peau extrêmement sensible, ça je le savais déjà, mais que le gommage était quelque chose de très mauvais quand on vivait au soleil, parce qu'en fait, vous voyez la peau elle a son propre rythme en fait, donc les peaux mortes s'enlèvent plus ou moins naturellement au moment aussi où la peau de dessous, la nouvelle peau, est prête, amen, où la peau de dessous est prête à se montrer au soleil et où elle est assez solide. Et en fait quand on fait un gommage, on enlève trop vite les peaux mortes, plus peut-être une petite couche de la nouvelle peau de dessous, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et la peau qui est sous ce gommage du coup n'était peut-être pas prête à accueillir le soleil tout de suite. Et moi j'ai eu des taches de soleil et je pense que les gommages ça n'a pas aidé du tout. Donc attention si vous vivez au soleil ou si vous êtes en été et que vous avez envie de faire des gommages, allez-y vraiment doucement. Moi je vous conseillerais de ne pas en faire, c'est pas grave du tout de ne pas faire de gommage pendant 3 mois. Franchement je l'ai fait, quand elle m'a dit d'arrêter, j'ai arrêté mais pendant des mois et ma peau se portait super bien, j'avais même l'impression qu'elle était mieux. Donc voilà, de toute façon c'était l'avis d'une professionnelle. Donc je la prends quand même au sérieux. C'est vraiment juste récemment que je me suis dit que ça me manquait et je me suis dit que de toute façon il y avait un équilibre entre le fait d'en faire toutes les semaines des gommages abrasifs ou une fois de temps en temps, voilà, un petit gommage doux.
Donc en ce moment j'utilise celui de chez L'Occitane à l'amande et à la pomme. C'est une compote exfoliante. Je sais pas si elle existe encore, pareil j'ai retrouvé ce produit dans mes placards, je l'avais jamais utilisé et il est vraiment bien, les grains sont tout fins. Donc moi j'y vais pas du tout comme une malade, hein. J'y vais vraiment tout doucement, tout doucement. Si possible je mets ça le jour où j'ai utilisé par exemple des crèmes solaires minérales, vous savez les crèmes qui vous laissent un masque blanc, parce que moi c'est ce que je mets pour aller au soleil pour ne plus avoir de taches. Donc j'en profite d'avoir utilisé des produits comme ça sur ma peau pour être sûre que tout part bien en faisant un petit gommage. Mais sincèrement j'en fais peut-être même pas 2 fois par mois. Si j'en fais 2 fois dans le mois, c'est vraiment le maximum. Donc voilà, je pense que c'est un bon rythme, du moins pour ma peau qui est sensible. Après je ne veux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas sachez que si vous hésitez sur la question du gommage, il vaut mieux en faire pas assez que trop. Enfin voilà, c'est mon avis et celui de ma dermato. Donc les masques d'argile pour purifier la peau, ça j'en fais, mais je vais pas vous le dire là dans ma routine parce que on peut pas dire que ça fasse vraiment partie de ma routine. C'est vraiment quand j'y pense, quand j'ai l'envie, et je le fais de temps en temps et je me dis voilà c'est déjà bien de le faire une fois de temps en temps. Je me mets pas trop la pression, allez tu vas le faire toutes les semaines machin, parce que si on se met trop la pression pour quelque chose, pour moi ça marche jamais de toute façon. Donc je le fais quand je le sens et c'est très bien comme ça. Là, je sais pas si cette petite vidéo aura été utile à qui que ce soit. Moi ça m'a fait plaisir de la faire en tout cas et de partager avec vous mes soucis de peau, qu'est-ce que je fais pour que ça s'améliore. Là, je pense que j'ai rien oublié, à part le classique bien sûr, c'est de l'intérieur qu'on soigne le mieux sa peau, en buvant beaucoup, en mangeant équilibré. Donc ça tout le monde le sait, c'est bon, je vais pas le répéter encore et encore. Moi c'est ce que je fais, je mange quand même plutôt sain. Et quand je mange mal, la première partie de mon corps à réagir, c'est mon visage. Voilà, avant mes fesses qui commencent à enfler, c'est mon visage qui commence à faire n'importe quoi, faire des rougeurs, faire des boutons et me dire stop. Donc voilà, pour un teint beau, frais, lumineux, etc., il faut manger bien et se protéger beaucoup du soleil, ce que je n'ai pas du tout assez fait dans ma jeunesse et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en paye le prix. J'ai une peau, je trouve, beaucoup plus vieille que mon âge réel, mais voilà, c'est pas grave, j'ai fait des erreurs, je les accepte, c'est la vie. Et maintenant j'essaye juste de faire ce qu'il y a le mieux pour ma peau et donc pour moi, parce que ça fait du bien quand même d'avoir une belle peau, donc c'est important quand même un petit peu. Je vous fais des gros poutous et je vous dis à très bientôt. Bon, après la face, il faudrait peut-être que je m'occupe de ça. Ma tignasse en ce moment qui fait n'importe quoi, elle est sèche. Mais quand je viens de les laver, mes cheveux ils sont beaux, je mets des crèmes et tout, mais au bout de 3 jours ils commencent à être secs et moches, mais c'est parce qu'il faut que je coupe les pointes. Là en fait mes cheveux c'est des fourches, c'est que des fourches en fait, à eux tout seuls, je pense qu'à partir de là c'est de la fourche. Donc voilà, prochaine mission, aller chez le coiffeur. Parce que ça sert à rien d'avoir une peau potable si au-dessus on a une tignasse dégueulasse.